Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous entrons dans le vif du sujet. Nous entrons dans les 2 semaines que nous préparons depuis le début du carême. Et ces 2 semaines qui sont les semaines de la Passion et qui vont crescendo. Nous nous acheminons vers la montée du calvaire. Il est donc important d'intensifier toutes les vertus qu'on nous demande d'exercer pendant le carême. Donc la prière, la pénitence, le regret de ses péchés, la compassion envers notre Seigneur qui souffre pour nous les pires tourments qu'aucun homme n'a jamais subis. Et c'est à cause de cette tristesse, non pas pour nous, mais pour le Seigneur Jésus, qui a tant souffert, que l'Église, voile ses statues de violet pour manifester sa tristesse, pour manifester son deuil d'avoir perdu par la faute de ses propres enfants. Chacun d'entre nous avons participé à cette passion, pas seulement la crucifixion, mais toute la passion. Et donc c'est tous les membres de l'Église militante qui doivent participer à ces larmes de notre mère l'Église qui pleure son enfant. Et en l'occurrence, ici, l'Église ne pleure pas Jésus-Christ. Elle pleure à cause de Jésus-Christ, mais elle ne pleure pas Jésus-Christ. Elle pleure sur ses enfants, sur ces pauvres pécheurs qui tombent en enfer par un nombre très impressionnant, par très grand nombre. Donc la passion, nous rappelle aussi l'enfer. Il faut pas, ce n'est pas comme au temps de la Toussaint, pas comme au mois de novembre. C'est une autre façon d'envisager les choses. C'est considérer que les pécheurs, justement, ne profitent pas du précieux sang de la Passion. Et pourquoi ? Parce que trop peu de gens prient pour eux. Donc il faut prier et faire pénitence pour nos péchés, mais pas que pour les nôtres. Aussi penser aux pauvres pécheurs, spécialement les pécheurs agonisants, spécialement ceux qui sont dans les derniers temps de leur vie et qui ne regrettent pas leurs péchés, pour leur obtenir cette grâce de la contrition parfaite. L'évangile de ce jour nous montre le conflit grandissant entre le Seigneur Jésus et ses ennemis, les pharisiens. Le ton monte de plus en plus. Là, on a affaire à un conflit, à un affrontement direct. Il n'est pas question pour le Seigneur Jésus d'expliquer quoi que ce soit. C'est fini le temps des explications. Quand notre Seigneur multipliait les pains, quand notre Seigneur guérissait les malades, là, c'était le temps où il donnait des vérités à méditer. Même si c'était sous forme de parabole, il y avait possibilité d'en tirer des leçons pour leur vie, même si le monde surnaturel leur a été encore caché. Eh bien, le fait de recevoir ces paraboles dans leur cœur, pour essayer de les comprendre, pour essayer d'en tirer des leçons, leur aurait permis ensuite de comprendre les autres discours. Mais comme ils se sont fermés tout de suite à toute parole de cet imposteur, comme il disait, de celui qui a osé se prétendre fils de Dieu,
eh bien, toute parole de vérité sortant de la bouche de notre Seigneur leur était totalement hermétique. Donc, nous voyons très bien dans ce dialogue que notre Seigneur ne leur donne pas d'explication. Il ne prend pas de précaution. Il leur jette la vérité toute crue à la figure, mais ils sont évidemment incapables de la comprendre. Je ne suis pas possédé du démon, mais j'honore mon Père. Vous me déshonorez. Moi, je ne cherche pas ma gloire, il y a quelqu'un qui la cherche et qui juge. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ça? Et c'est pas fait pour qu'ils comprennent. C'est fait pour manifester la vérité à tous ceux qui ensuite liront l'évangile qui racontera la scène. Ces paroles, elles sont pour nous, elles ne sont pas pour eux. Et cela ne suffit pas, puisqu'il va aller jusqu'au paroxysme, de la vérité. C'est qu'il va choisir ce moment de conflit extrême pour leur dévoiler qui il est, ce qu'il n'avait jamais dit auparavant. Il dévoile qui il est, il donne son nom. Il donne son nom exactement comme Dieu a donné son nom à Moïse. C'est-à-dire qu'il leur dit exactement le même nom. Ils entendent le nom que Dieu a donné à Moïse. Dieu a dit à Moïse, je suis. Ah. Le nom de Dieu, c'est je suis. Ego sum en latin. Et donc il termine sa polémique, son dialogue, qui est plutôt un monologue, puisqu'il ne se comprend absolument pas, en disant « Avant qu'Abraham fût, je suis ». Et pour les pharisiens, il n'y a aucune ambiguïté là-dedans. Voyez-vous. Donc quand ensuite, ils vont traîner Jésus devant le tribunal de Pilate pour lui dire « Il s'est fait Dieu », c'est parce qu'ils ont parfaitement compris la phrase. Il a dit « Je suis ». Il a dit « Je suis l'Éternel, le Très-Haut, le Créateur du ciel et de la terre ». Voilà ce qu'il leur dit en face. Ce qui finit par les exaspérer et surtout les ancrer dans leur erreur et dans leur refus de ce Messie-là. Ils ne sont pas du tout contre le Messie. Jamais oublié ça. Les Juifs n'ont jamais renoncé au Messie à l'époque de Jésus. Seulement, ils ne voulaient pas de ce Messie-là. Celui qui est devant eux, ils n'en veulent pas. Et vous remarquerez comment ils fonctionnent dans leurs paroles. Ils accusent Jésus d'être possédé du démon. C'est un comble. Le saint, le 3 fois saint, l'innocent par essence, puisque en Dieu, il n'y a pas l'ombre de péché. D'ailleurs, l'évangile commence ainsi. Qui de vous me convaincra de péché? Évidemment que en Jésus, il n'y a absolument aucun péché. Donc, les Juifs disent, tu es possédé du démon. Oui, parce que c'est eux qui sont possédés du démon. Et Jésus ne se prive pas de leur dire, votre père, c'est Satan. Vous avez le diable pour père, il leur dit. Donc ce sont eux les fils de Satan. Mais les fils de Satan se disent innocents et ils accusent toujours Jésus et les fils de Dieu, c'est-à-dire les catholiques, d'être des fils de Satan, d'être des possédés du démon. Donc si nous sommes les membres de Jésus-Christ, il faut nous attendre à ce qu'on nous accuse d'être possédés du démon. Nous ne serons pas mieux traités que le Seigneur Jésus. Si quelqu'un cherche la vérité, c'est bien Jésus-Christ. Et il le traite de menteur.
Et lui dit qu'il doit dire la vérité, sinon il serait semblable à eux, un menteur. Donc cela donne, si vous voulez, le cadre, cela pose la situation de toute la passion qui va suivre. Parce que là, nous ne sommes pas encore dans la passion, nous sommes dans les derniers temps avant la passion. Mais tout ce qui va se dérouler au Sanhédrin, tout ce qui va se dérouler dans le prétoire de Pilate, voyez, va être du même acabit, va être de la même structure que des auteurs modernes ont appelé l'effet miroir. C'est-à-dire qu'ils projettent tout simplement ce qu'ils sont sur notre Seigneur Jésus-Christ. Ils décrivent notre Seigneur Jésus-Christ, alors qu'en fait, c'est eux qui le décrivent. En fait, c'est eux qui voient. Ils ne voient pas Jésus, c'est eux qui voient. Donc, ils se décrivent eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Et très souvent, les accusateurs hystériques, méchants, c'est propre de la méchanceté que de toujours projeter sur le prochain ses propres vices et ses propres défauts. D'où l'importance, voyez, de cette mise en garde du Seigneur Jésus. Ne jugez point, et vous ne serez point jugés. Dimanche prochain, et toute la semaine qui va suivre, nous allons entrer dans la liturgie de la Passion avec les lectures de l'évangile de la Passion, et donc il n'y aura pas de sermon. Il est important donc de méditer sur un point ou un autre dès ce dimanche, et je voudrais attirer votre attention sur le couronnement d'épines. En faisant le parallèle avec le dimanche des rameaux. Le dimanche des rameaux, si nous célébrons ces palmes que les Hébreux ont déposées sur le chemin qu'a emprunté notre Seigneur Jésus-Christ assis sur une ânesse, c'était pour manifester, pour reconnaître sa royauté. Il chantait en même temps « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Donc c'est la reconnaissance officielle, c'est un plébiscite, c'est un mouvement de foule, voyez, qui est en liesse. C'est Jésus de Nazareth, roi d'Israël. Et ils y croient, ils sautent de joie, parce que enfin, ils vont avoir un roi. Ils y croient, ils sont sincères. Croyons pas qu'ils font une mascarade. Vous voyez, c'est pas un carnaval. Ils sont sincèrement convaincus que Jésus de Nazareth est le roi et qu'il va enfin pouvoir régner. Quelques jours après, sous la manipulation du Sanhédrin, ils vont tous crier « à mort, crucifie-le ». Voilà ce qu'est une foule. Une foule est versatile. Un jour, ils crient « Vive le Christ roi », et quelques années après, ils disent « À mort le Christ roi ». C'est comme ça. Rien de plus mouvant, de plus changeant qu'une foule. Rien de plus facile à manipuler. Donc ceux qui espèrent quoi que ce soit d'une foule, de leur décision, de leur vote, voyez, sont totalement dans le mensonge. On ne le redira jamais assez. Et 200 ans que ça dure, mais on y va quand même. Et on y croit. Et on espère. On espère dans les chimères. Le dimanche des rameaux est là pour nous le rappeler. Quand Dieu dit « je vais régner », c'est pas parce que la foule a crié « Hosanna, fils de David ».
Dieu a décrété, il convertit Constantin, il convertit Clovis, et là, il établit son règne. D'accord ? Pas par l'acclamation de la foule, parce que le chef s'est mis à genoux, il a dit, Dieu de Clotilde, si tu me donnes la victoire, je me fais baptiser. C'est comme ça que Dieu règne, pas par des référendums, ou des votes, ou des mouvements de foule. On a perdu totalement l'esprit surnaturel, comment Dieu fonctionne. Et on s'imagine qu'avec des bouts de papier, on va changer les choses. Arrêtons avec les bouts de papier. Ça fait des années que je le dis, et c'est pas pour ça que ça change quoi que ce soit, et je sais que ça ne changera pas beaucoup non plus cette année, mais au moins vous ne pourrez pas dire « je ne le savais pas, je ne l'ai pas entendu ». Si seulement vous pouviez méditer et comprendre comment Dieu fonctionne. Quand c'est le temps de la passion, c'est le temps de la passion. Si la France doit subir sa passion, elle subira sa passion. Et ce n'est pas les bouts de papier qui changeront quoi que ce soit. Et Jésus a voulu que sa royauté, son règne, qui va commencer, on va dire, un peu plus de 200 ans après, on peut parler de l'édit de Constantin pour le commencement du règne de Jésus sur la terre. Mais il a d'abord voulu, lui, subir tous les affronts, les outrages à sa royauté personnelle, en tant qu'être humain. C'est pourquoi la soldatesque va profiter de sa faiblesse après la flagellation, alors qu'il est épuisé, alors qu'il aimerait bien avoir un peu de calme pour se reposer en fin de journée. C'est à ce moment-là qu'ils arrivent pour se moquer de lui. Ils vont lui mettre sur la tête une couronne d'épines. Alors, le terme de couronne est un peu trompeur puisqu'il ne s'agit pas d'une couronne, il s'agit d'un casque. Il s'agit d'une touffe de ronces avec des épines qui font jusqu'à 25 cm, dont nous avons 2 exemplaires à Sainte-Croix de Jérusalem, qui sont exposés avec les autres reliques de la Passion. Vous avez les clous, vous avez le bois de la croix, vous avez le titre de la croix, avec les 3 phrases Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Tout cela est exposé dans la basilique de Rome, à Sainte-Croix de Jérusalem. Donc ces épines, vous voyez, ce casque d'épines, lui est enfoncé sur la tête. Et nous en avons toutes les traces sur le Saint-Suaire, de voir comment tout le cuir chevelu a été transpercé par ces épines, et vous savez que la tête saigne abondamment. Ça n'a pas suffi de lui mettre cette couronne d'épines. On lui a mis un manteau rouge, qui était un manteau d'officier romain, mais surtout qui était aussi le manteau de l'empereur. C'est-à-dire que par ce geste, les soldats ont voulu se moquer de sa royauté impériale sur le monde. Il t'a voulu, tu dis le Fils de Dieu est roi, donc tu prétends régner sur tous. Alors on va te mettre un manteau rouge. Et en même temps, ce manteau rouge nous renvoie au prophète Isaïe, qui nous dit que le Messie, justement, foulera aux pieds le raisin et sa robe sera tachée de rouge. Il y a dans cette couleur tout l'annonce du précieux sang que Jésus va verser pour nous et par laquelle il va gagner justement, il va conquérir cette royauté sur les âmes, sur les familles, sur les nations et les États. Ils vont lui mettre aussi dans la main un roseau en guise de sceptre. C'est un antisceptre,
Parce que le sceptre, par définition, est quelque chose de droit, de ferme, de solide, vous voyez, en métal. Et il y a une expression encore utilisée par les prophètes pour les tyrans, pour ceux qui oppressent leur peuple. Eh bien, les prophètes disent qu'ils vont régner avec une verge de fer. Voyez. Lui, au contraire, c'est un roseau. Donc c'est quelque chose de très pliant, de très mou, de très souple. Voyez. On dirait, ta royauté, tu vois ce que c'est. C'est rien du tout. Ça ne résiste pas, puisque on peut te réduire à cet état-là, et personne n'est venu te défendre. Tout cela est voulu par notre Seigneur pour l'humiliation qu'il en reçoit, le déshonneur. Voyez. Les Juifs le déshonorent en le traitant de possédé, en le traitant de blasphémateur, parce que c'est le motif retenu par le Sanhédrin. Et les Romains, les païens, vont aussi le déshonorer en le traitant de roi d'opérette, de farfelu, d'illuminé. En plus de cela, eh bien, il lui crache au visage, il le soufflette. Ce n'est pas la violence physique, là, que notre Seigneur subit, c'est l'affront moral. Tout cela par amour pour nous et pour réparer toutes les fautes contre sa royauté, toutes les révolutions, tous les sacrilèges que les États ont commis en rejetant le Seigneur Jésus. Tous les affronts et tous les outrages que les hommes d'Église ont commis en obligeant les États à ne plus être catholiques, au nom de la liberté religieuse. Ce sont tous ces péchés spéciaux qui concernent sa royauté sur le monde que notre Seigneur a voulu expier au moment du couronnement d'épines. Eh bien, dans ce mystère du rosaire, du couronnement d'épines, demandons la grâce de bien offrir les petits affronts que nous recevons, les petits outrages que nous recevons. Ce n'est rien par rapport à ce que notre Seigneur a subi dans ce prétoire de Pilate. Et dans la mesure où nous unissons nos souffrances aux siennes, eh bien, nous participons nous aussi à la passion. Donc, n'ayons pas peur des outrages. N'ayons pas peur qu'on nous désigne du doigt comme étant des affreux, intégristes ou tout ce qu'on veut. On va nous couvrir peut-être de médisance, de calomnie, peu importe. C'est dans ces moments-là qu'il faut se réfugier dans le Sacré-Cœur de Jésus. Régulièrement, on doit subir de temps en temps ce genre d'épreuves, ce genre de tentation, ce genre d'outrage, pour justement que nous sentions dans notre chair, dans notre sensibilité, ce qu'a subi notre Seigneur. Et nous ne devons pas rougir de cela. Nous ne devons pas rougir de Jésus sous prétexte que, eh bien, on nous maltraite, ou on nous déshonore, ou on nous outrage. Notre Seigneur reste très digne. Il est outragé, il supporte, il ne dit rien, mais il reste digne. Il ne se met pas à genoux. Il ne fait pas de repentance, évidemment. Il ne se renie pas. Et cette grâce, il faut la demander, puisque même Saint Pierre n'a pas réussi à rester fidèle. Quand une simple femme commence à le mettre en cause, à le désigner du doigt, il dit « Mais moi, j'ai rien à voir avec cet homme-là. »
alors que tout le monde savait qu'il était un de ses amis. Et nous sommes tous capables de faire la même chose. Nous sommes tous capables de dire, mais moi, j'ai rien à voir avec ces gens-là, là, ceux que vous critiquez comme ça, mais moi je ne fais pas partie de ce groupe-là. Il ne s'agit pas de faire des provocations et de faire du prêchi-prêcha, encore une fois. Mais lorsque l'on est mis en cause directement, lorsque l'on attaque notre foi directement, alors il n'y a pas d'échappatoire. Nous sommes tenus de défendre notre foi et de ne pas avoir honte, d'être catholiques comme des catholiques ont toujours été catholiques depuis 2000 ans, et non pas comme les catholiques modernes. C'est tout. On n'explique pas plus, mais on ne se renie pas. On ne cherche pas des échappatoires pour se faire passer pour catholiques conciliaires, malgré tout. Quelle que soit la menace qu'il y a en face. Et tout cela, j'ai bien conscience que ce n'est pas facile, mais c'est justement le temps de la Passion qui est propice dans la méditation pour demander au Sacré-Cœur de Jésus, demander à Notre-Dame de Compassion toutes ces grâces de fidélité dans ces moments difficiles, même s'ils ne sont pas très fréquents, de temps en temps ils arrivent, et bien à ce moment-là, il faut avoir la bonne réaction et oui, rester fidèle à Jésus-Christ, à la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, rester fidèle à ce que l'Église a été depuis 2000 ans, et ne pas renier l'Église, et ne pas renier les rois catholiques. Ah bon, alors vous êtes royaliste? Non, on n'est pas royaliste, mais on ne dira jamais que les rois étaient des tyrans. Les rois catholiques étaient les fils de l'Église, la France était la fille aînée de l'Église, et on ne renie pas ce passé. On ne renie pas ni l'Église, ni la chrétienté. Quoi qu'il doit nous en coûter sur le plan social, sur le plan relationnel, sur le plan peut-être des amis qui vont nous quitter, qui vont nous tourner le dos. Tout ça n'est pas évident, tout ça est difficile, tout ça demande des efforts, tout ça demande des grâces, et c'est justement pendant ce temps de la Passion qu'il faut nous demander des grâces de fidélité à Jésus-Christ, roi des nations et des États. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi de suite.